Bonjour et bienvenue. Si vous préparez le concours d'inspecteur des finances publiques, vous savez que la note de synthèse est, c'est l'épreuve reine. Et au cœur de cette épreuve, il y a un élément absolument crucial, la problématique. C'est vraiment la colonne vertébrale de votre devoir. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment la construire, comment la maîtriser pour de bon. Allez, c'est parti, on se lance. Voilà l'objectif. Une copie qui sort du lot, regardez-moi ça. 17,75 sur 20. C'est le genre de note qui fait la différence. Et tout, absolument tout, commence avec cette fameuse question que vous allez poser dans votre introduction. Faut bien comprendre, la problématique, c'est pas juste une case à cocher, c'est la stratégie, le fil rouge qui va vous mener tout droit vers une super note. Alors, pour y arriver, voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va voir pourquoi c'est un vrai défi. Ensuite, comment dégager le sujet essentiel. On passera à la pratique avec l'art de la reformulation, c'est le gros morceau. Puis, on listera les pièges à éviter absolument. Et on finira avec une petite synthèse des bonnes pratiques, une sorte de checklist. Allez, on attaque. Première partie, la problématique, un vrai défi. Et on va tout de suite se demander, mais pourquoi cet exercice est si redouté? Pourquoi est-ce que ça stresse autant de candidats? On connaît tous la scène, n'est-ce pas? Une pile de documents, parfois une vingtaine de pages, le chrono qui tourne à une vitesse folle, et cette pression énorme de devoir synthétiser tout ça, d'en tirer la question qui va guider toute l'analyse. Eh bien, c'est ce casse-tête, ce nœud qu'on va défaire ensemble aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Pour le correcteur, la problématique, c'est la bande-annonce de votre film. C'est la promesse de ce qui va suivre, le reflet de votre compréhension du dossier. C'est vraiment la première chose qu'il va juger. Une problématique bien posée, honnêtement, c'est comme avoir posé les fondations d'une maison solide. Le reste devient beaucoup plus simple. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. Deuxième partie, comment dégager le sujet essentiel. Et je vous rassure, ce n'est pas de la magie, non. C'est une méthode bien précise, en 3 temps, pour aller droit au cœur du dossier. Alors cette méthode, elle est assez simple et redoutablement efficace. D'abord, on analyse le sujet et on survole les documents, une lecture active, pour capter les grands thèmes. Ensuite, et ça c'est vraiment l'étape clé, on cherche la tension centrale, le débat, le paradoxe, le oui-mais caché dans le dossier. Et enfin, troisième étape, on transforme cette tension en une question ouverte. Une question qui ne se répond pas par oui ou par non, mais qui invite à la discussion. Regardez cet extrait du corrigé. Ce qui est super intéressant ici, c'est ce petit mot « mais ». C'est lui qui révèle tout. Il nous dit quoi? Il nous dit « Ok, d'un côté, on a des dispositifs qui permettent une meilleure lecture, mais de l'autre côté, l'action pour encourager le consommateur est faible. » Voyez, c'est ça la tension. Ce « oui, mais », ce d'un côté, de l'autre, c'est de l'or en barre. C'est le moteur de votre problématique. On en arrive à la troisième partie, et là on entre vraiment dans le vif du sujet, l'art de la reformulation. On va passer de l'idée de départ, un peu brute, à une question vraiment travaillée, percutante. Et pour ça, on va prendre un exemple très concret tiré d'un sujet. Alors voilà, notre point de départ. C'est une phrase qui résume bien l'idée générale du dossier. On nous dit que la soif de bien-être s'amplifie depuis la crise sanitaire, et que les consommateurs sont plus exigeants. C'est un bon constat. C'est notre matière première. Mais attention, ce n'est pas encore une problématique. Notre boulot maintenant, c'est de transformer cette affirmation en une vraie question d'analyse. Première étape, la plus basique, mais elle est essentielle. On transforme le constat en question. Au lieu de dire « le marché du bien-être a changé », ce qui est plat, on demande « comment le marché du bien-être s'est-il adapté ?» Vous voyez, juste en changeant la forme, on passe d'une affirmation fermée à une question qui ouvre le débat. C'est le premier pas. Ok, maintenant on monte en gamme. La question avec « comment » c'est bien, mais ça peut rester un peu descriptif. Pour aller plus loin, on va utiliser des formules comme « dans quelle mesure ?» Regardez la différence. Dans quelle mesure la crise a-t-elle transformé le marché entre résilience économique et adaptation? Ah, là ça devient intéressant. Vous sentez qu'il y a une discussion qui s'annonce? On a même déjà les deux parties du plan qui se dessinent. On pourrait aussi utiliser « en quoi » ou « quels sont les ressorts de ». Bref, on ne demande plus seulement de décrire, on demande d'analyser, de peser le pour et le contre. Allez, encore un cran au-dessus. Pour que la question soit vraiment parfaite, il faut qu'elle colle au dossier. Comment on fait? On va y piquer les mots-clés les plus importants. Ici, par exemple, on ne parle pas juste des consommateurs, mais de consommateurs plus exigeants sur le plan environnemental et sanitaire. On ne parle pas du marché en général, mais de l'industrie cosmétique française, atout économique majeur. En faisant ça, on montre au correcteur qu'on a lu et compris les documents en profondeur. La question devient beaucoup plus précise, beaucoup plus riche. Et voilà, on arrive au sommet de l'art, la formulation vraiment élégante. Écoutez bien la musique de la phrase. Alors que la crise sanitaire a accéléré, de quelle manière le secteur concilie-t-il son poids économique avec la nécessité de se réinventer?
Vous voyez, on a une structure de phrase complexe avec alors que, on a un verbe super puissant, concilier, qui porte en lui toute la tension du sujet. C'est une question qui non seulement pose le problème, mais qui le met en scène. Là, on montre une vraie maîtrise, une vraie aisance. Bon, on a vu ce qu'il faut faire, c'est bien. Mais c'est tout aussi important de savoir ce qu'il ne faut pas faire. On passe donc à la 4e partie, les pièges à éviter. Ce sont des erreurs assez classiques, mais qui peuvent coûter très très cher. Premier piège, le plus courant, la question descriptive. Si vous demandez quels sont les changements sur le marché, vous appelez à faire une liste de courses. Point 1, point 2, point 3. C'est un catalogue, pas une analyse. Le correcteur, lui, il ne veut pas un résumé du dossier, il veut une réflexion. Donc au lieu de ça, on demande en quoi la crise a-t-elle été un accélérateur. Là, on force à analyser, à chercher les liens de cause à effet. Deuxième erreur à ne pas commettre, la question beaucoup trop vaste. Le genre de question philosophique comme « quel est l'avenir du bien-être ?» C'est une super question pour une dissertation de philo, mais pas pour une note de synthèse. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la matière pour y répondre dans le dossier. La règle d'or, c'est de rester collé aux documents. Si les documents parlent de cosmétiques françaises et de vente en ligne, alors votre question doit parler de cosmétiques françaises et de vente en ligne. Point. Et enfin, troisième et dernier piège, la question fermée, celle à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Exemple, le marché du bien-être a-t-il résisté à la crise ? Réponse oui. Et puis quoi ? La copie s'arrête là ? Non, évidemment. Une bonne problématique doit ouvrir la discussion, pas la fermer. Demandez plutôt par quel levier le marché a-t-il surmonté la crise. Là, ça invite à développer, à argumenter, à construire un plan. C'est ça qu'on attend. Ok, on arrive au bout de ce décryptage. 5e et dernière partie, la synthèse des bonnes pratiques. On va résumer tout ce qu'on vient de voir sous la forme d'une petite checklist. Un truc simple et efficace à avoir en tête le jour de l'épreuve. Alors, voilà votre checklist pour une problématique en béton. D'abord, est-ce que c'est une vraie question ? Avec un point d'interrogation à la fin, c'est bête, mais c'est la base. Ensuite, est-ce que vous utilisez un vocabulaire analytique ? Les fameux « dans quelle mesure ? En quoi ? Comment ?» Troisième point, le plus important, est-ce que votre question capture bien l'attention centrale du dossier ? Quatrièmement, en la lisant, est-ce qu'on devine déjà votre plan ? Ça doit transparaître. Et enfin, le petit coup de police, relisez-la pour vérifier qu'elle est claire, nette et pourquoi pas, élégante. Voilà. Maintenant, la méthode est là. Les outils sont sur la table. La prochaine fois que vous aurez un dossier de notes de synthèse sous les yeux, bien sûr, le défi sera toujours présent. Mais vous ne partirez plus de zéro. Vous saurez comment faire. Alors, la vraie question n'est plus « comment est-ce que je vais trouver une problématique ?» La question est « quelle sera votre problématique ?» C'est à vous de jouer maintenant.